Salut, c'est le technicien de l'ombre. Aujourd'hui, on va passer en revue le matériel de Squeezie et l'expliquer, voir si c'est bon pour vous et pourquoi pas lui proposer des choses. Squeezie, si tu es là, big up frère. Pendant longtemps, j'aimais pas tes vidéos. Mais force est de constater que depuis quelques années, c'est devenu assez cool. Squeezie, le meilleur youtubeur de France. Mais il fallait forcément commencer ma série par lui, surtout qu'il a fait des épisodes sur son setup. Et donc, c'est parfait comme ça. Hop, tu peux pas rentrer toi. Bah t'as mis du temps à comprendre la blague, dis donc. Bon, là, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'épreuve notre capacité à être ou pas mal à l'aise devant une situation. Les premières vidéos, on est en 2016, et Squeezie décide donc de flex un bon coup et de montrer à tout le monde son setup pour la vidéo. Bienvenue dans ce premier espace privatisé. On a ici un casque Overwatch à Jack. Apparemment, chaque minute passée à jouer Overwatch avec le casque Overwatch te rend plus fort sur le jeu. J'aime bien comment il précise que c'est un jack. Sinon, ça reste un micro-casque gaming. Globalement, si vous n'en faites pas un métier, ça reste suffisant. Sinon, il faut penser à améliorer le casque. Si vous faites du son dans la vidéo ou juste le son, la priorité c'est votre écoute. Prenons l'exemple pour l'image, c'est plus facile à comprendre. Imaginez que vous avez un appareil photo de très bonne qualité, vraiment le meilleur truc du monde. Mais que votre écran, c'est un tube cathodique, avec une couleur qui décide de laisser Tata Yvette sur le carreau. Vous croyez vraiment que vous allez pouvoir régler l'image finement, voire même grossièrement? Toute votre culture de l'image va en être impactée. C'est pareil pour le son. Vous savez que le son est important à partir du moment où vous repassez sur vieux écouteurs de PC après avoir été sur les Genelec. You don't need to remodel your room to use this solution. Ouais, là. Ici, on a un trépied de basse qualité, ne l'achetez pas. Le trépied, c'est celui de Manfrotto. Si vous voulez un trépied, globalement, c'est la meilleure marque. Je pense que pour lui, le trépied est sûrement pas adapté, mais clairement pas mauvais. Ce ne sont pas les moins chers, mais les plus fiables. Et en professionnel, le plus fiable, c'est la meilleure des qualités. On peut voir qu'il a un trépied plutôt orienté photo, n'ayant pas la tête qui va bien. En vidéo, on privilégie la tête fluide pour faire des panoramiques dans l'image en tournage. The fixed keeps steady tension throughout the movement. Un retour, le Ninja Blade de chez Atomos, qui marche une fois sur 10 avec mon appareil qui est un Sony Alpha 7S. Ninja Blade d'Atomos est un enregistreur vidéo. Je pense qu'il s'en sert pour avoir un retour de tout ce qu'il filme. Mais sachez qu'elle permet normalement de décupler les appareils photo en améliorant les capacités d'enregistrement. Elle débride le nombre de minutes qu'on peut enregistrer. Certains appareils, pour des raisons pratiques et politiques, sont limités à une trentaine de minutes d'enregistrement. Elle permet en outre de pouvoir enregistrer en 4:2 ProRes, qui est un format bien plus gros, bien meilleur que les formats habituels. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle utilise le SSD pour enregistrer et non la carte SD. Clairement, ce n'est pas un outil dont vous avez besoin. Et clairement, Squeezie là a décidé d'investir beaucoup. Parce que sa caméra, elle ne prend pas en charge plus de 30 minutes. Mais l'avantage de son appareil photo, c'est qu'elle possède une taille de capteur de 24-36, ce qui correspond à du full frame. Et si vous avez vu mes vidéos sur les mégapixels, vous savez que c'est une bonne chose. Le Sony Alpha 7S était un très bon appareil photo à l'époque où il est sorti. C'est même une des alternatives très connues du fameux GH4. C'est un excellent boîtier et je suis sûr que Squeezie a été très bien conseillé là-dessus. Est-ce que ces références intéressent des gens? Ouais, moi ça m'intéresse. Bon, ça c'est mon troisième bras, tu vois. Ça offre une certaine liberté de mouvement. Tu peux faire ça toi avec ton troisième bras? On voit qu'il possède un bras Rode, avec que je vois le câble d'origine tressé. Je déteste les câbles tressés. Très souvent, ils sont de mauvaise qualité, alors que très souvent la tresse ne sert à rien et n'est là que pour décorer. En plus, c'est horrible à souder. Mais on peut surtout voir le micro AKG P220 ou 240, je pense. Une micro entrée de gamme bon marché, pas mauvais. Très souvent, les gens prennent Rode NT1 ou l'Audio Technica AT2020, et là encore, je pense qu'il a été conseillé par un confrère qui préfère l'excellente marque AKG à celle de Rode ou d'Audio Technica. Ici, on a une carte son externe, la Focusrite 2i24BZ8. Ah, la carte son externe Focusrite. C'est justement celle que j'ai ici. J'aurai une excellente vidéo à vous proposer dessus d'ailleurs. On voit qu'il est à la première génération et je note qu'il a le Cloud Lifter. Le AKG étant un micro statique, il a besoin d'une alimentation fantôme pour avoir du gain. Le Cloud Lifter est un préampli qui augmente le niveau d'entrée du micro. Malheureusement, le Cloud Lifter utilise l'alimentation fantôme pour fonctionner. Il ne permet d'alimenter que des micros à ruban dynamiques qui ne nécessitent pas d'alimentation fantôme. Relié à un ampli, apparemment un DBX Professional Product, qui permet quand je crie de compresser le son pour pas que ça sature et que ça vous défonce les oreilles. C'est marrant parce qu'il utilise les bons termes mais sans savoir pourquoi. Le DBX, c'est une tranche de console. Il ajoute beaucoup plus de fonctions que ça d'ailleurs. Si on regarde l'image, on peut voir qu'on a un étage de préamplification qui permet d'augmenter le gain du micro avec un filtre passe-bas. Elle permet de couper tout ce qui se passe en dessous de 80 Hz qui pour la voix c'est généralement de la merde. Elle possède deux réglages de compresseur, le drive et le density. Je ne sais pas à quoi ça correspond et j'ai la flemme d'aller voir la doc, mais j'imagine qu'il doit agir comme un LA2A. Ensuite on a un étage de DSR qui permet de réduire les
sifflantes dans la voix. Généralement quand on monte la voix ou quand on fait des EQ très forts sur le haut du spectre, les sifflants ont tendance à faire mal aux oreilles. Le deesser permet justement de contrer cet effet. Pour finir, on a un enhancer qui permet d'améliorer le signal par rapport à leur tambouille magique, puis un étage de gate qui va couper le signal en dessous d'un certain niveau pour éviter les bruits de fond. C'est pas forcément utile quand on est tout seul à parler, mais quand on a 80 micros, le bruit de fond s'additionne et là ça en devient nécessaire. Puis on a une sortie pour pouvoir rentrer dans la carte son avec le signal le plus fort possible. C'est une bonne tranche de console d'entrée de gamme et encore une fois Squeezie a été très bien conseillé là-dessus. Tu vois ça? Je l'ai non pas acheté pour la vidéo qu'on a faite avec Yann, on a créé un véritable tube. J'avais un petit délire avec la musique et j'ai lancé un logiciel, j'ai fait une note et puis j'ai plus jamais retouché à ce clavier jusqu'à ce que Yann vienne tourner cette vidéo avec moi. Donc je le fais gagner, voilà, mettez un pouce vert, abonnez-vous et dites autour de vous que vous adorez ma chaîne YouTube. J'ai pareil, c'est une bonne marque, mais lui il a quand même mieux que moi. Squeezie, si tu n'es pas satisfait de ton matériel, tu peux me l'envoyer. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Ici, on a la meilleure mousse d'Europe. Ça me semble léger pour la meilleure mousse d'Europe. Il faut savoir que le traitement acoustique n'est pas de poser de la mousse partout. Il s'agit surtout de diffuser ou d'absorber certaines fréquences et éviter d'en favoriser d'autres. La mousse partout n'est pas forcément une évidence, c'est moche et ça coûte cher. Dans un premier temps, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, le mieux est de rajouter des objets. Rajouter des pièges à fréquences comme des bibliothèques avec des livres, ou même un canapé qui va absorber d'autres fréquences. Maintenant, si on veut travailler l'acoustique dans un home studio par exemple, là il faut des mousses placées aux bons endroits, avec des bass traps dans les coins par exemple, et des diffuseurs. Les mousses, en fonction de leur profondeur, vont piéger certaines fréquences plutôt que d'autres. Et donc il faut essayer d'équilibrer tout le spectre fréquentiel et pas s'acharner sur les mêmes petites fréquences, parce que quand même, le pauvre petite quoi. Si je crie et que je passe derrière, tu m'entendras pas. Ah et oui, là c'est pour éviter les premières réflexions, pas pour isoler la voix. Pour isoler, il faut réduire au maximum la vibration des murs. C'est l'idée du thermos. 2 plaques de fer qui conduisent l'énergie entourées de vide. La chaleur est confinée à un endroit et la fraîcheur de l'autre côté. Il n'y a pas d'échange possible. Là, c'est pareil avec le son. Mais je vais simplifier ça dans une autre vidéo, alors restez connectés. Ça, c'était ce qu'avait dit Squeezie en 2016. Et son setup a changé puisqu'il en a sorti une autre vidéo en 2019. Mais avant, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à like, à partager, à commenter, d'en parler autour de vous, d'allumer la cloche, de répondre aux commentaires, de spammer les autres vidéos du YouTube. Je vais vous montrer mon nouveau décor et surtout l'endroit où je vais passer beaucoup de temps cette année. Parce qu'au-delà du décor, il y a aussi un espace pour écrire, un espace pour se poser et kiffer avec ses potes. C'est une très bonne chose d'avoir un espace dédié pour chaque point et surtout, un espace qui permet de travailler en toute sérénité et de faire le meilleur travail le plus vite possible. J'avoue que moi là où je travaille actuellement, je n'ai absolument aucune lumière. Il n'y a pas de fenêtre, je suis comme coupé du monde extérieur et je déteste ça. On a mis du parquet, vous l'avez remarqué? Fais gaffe, parce que le parquet mal entretenu, ça grince fort. C'est cool quand l'endroit où tu taffes te plaît et tu te sens bien, psychologiquement t'es au top et en fait t'as une créativité qui est meilleure, t'as envie de venir. Je suis 100% d'accord avec ce qu'il a dit, surtout dans les métiers créatifs. C'est important que la santé mentale ne soit pas défaillante. N'oubliez pas qu'on nous crée tout le temps et que s'arrêter, ça peut être extrêmement mauvais. Bienvenue dans mon nouveau décor. Vous vous souvenez quand j'ai dit que la mousse acoustique c'était pas ouf? Bon, sinon là je remarque quelques trucs. Déjà, les lumières ont l'air plus lumineuses et ça c'est une bonne chose, car vous pouvez avoir une caméra merdique, mais compenser cela par de la lumière. N'oubliez pas que la lumière actuellement ne coûte pas cher et chauffe très peu. Lorsqu'au début du cinéma, on avait des grosses caméras qui n'étaient pas très sensibles, on n'hésitait pas à balancer de la lumière. Sauf que c'était des gros spots très chauds et pas déplaçables. Éclairé. Il vaut mieux prendre une mauvaise caméra mais de meilleure lumière que l'inverse. Je vois aussi qu'il a des enceintes Devialet Phantom. C'est des enceintes sympathiques pour écouter de la musique. Par contre pour mixer, je ne suis pas sûr que ce soit très bonnes enceintes. Après s'il kiffe écouter de la musique avec ça, mais qu'il se fasse plaisir bordel. La musique, l'écoute, le son, ça doit être aussi un plaisir. Je vais essayer de vous donner aussi des vrais tips, conseils par rapport au matériel. Vous n'avez pas besoin d'avoir exactement le même matériel que moi pour faire des vidéos, pas du tout. Il y a des trucs qui coûteront bien moins cher et qui vous permettront de faire un résultat quasiment pareil. Pour le micro, j'ai acheté un Neumann TLM103. Il coûte 1000 € et je ne comprends toujours pas pourquoi. Alors, si vous achetez un Neumann TLM103, c'est que vous en avez les moyens. Je comprends l'intérêt d'un micro comme ça, mais c'est vrai que pour le cas de Squeezie, n'étant ni ingé son et n'ayant pas le reste du matériel, je comprends que pour lui c'est superflu. Alors il est quand même un peu mieux que celui que j'avais avant, qui était un AKG P220, qui coûte je crois dans les 150 €, comme le Rode NT1, qui lui aussi est un très bon micro, avec un très bon rapport qualité-prix, donc je vous conseille plutôt l'un de ces deux-là plutôt que celui-ci. Voilà, je vais pas vous faire genre que c'est incroyable, prenez ça, non, clairement pas. Je vous donne les prix et tout pour être transparent peut-être et vous donner des conseils, si ça vous plaît pas, bah c'est trop tard pour moi, j'aurais dû le savoir avant de tourner. Encore une fois, écoutez ces conseils, il y a beaucoup de micros moins chers. Je vous conseillerais soit le 58, soit le Sennheiser
E835. Les deux micros sont moins précis que des statiques, mais captent moins la pièce aussi. Pour le cas du 58, il faut avoir de bons préamps, mais globalement, toutes les interfaces modernes sont capables de l'amplifier. En vrai, j'ai pris un Neumann parce que quand on a fait des voix pour les courts-métrages en studio, c'était ce micro-là et je trouvais que nos voix étaient vraiment bien. Sauf qu'en fait, c'était pas lié au micro, c'était juste lié au traitement de la voix qu'il y a eu derrière. Je suis vraiment con, ok? Le traitement de la voix, mais aussi les compétences de l'ingénieur du son. Il faut savoir qu'un son comme une voix, c'est une pièce d'enregistrement, c'est un micro, c'est des préamplis, c'est une voix, c'est un contexte. La voix doit sonner bien dans un contexte particulier, avec d'autres sons qui peuvent couper la voix, cacher certaines fréquences, etc. Et chacun des micro-détails peuvent participer au traitement de la voix. Ça demande énormément de savoir-faire et d'expérience. Au niveau de la caméra, elle n'est pas là parce que c'est John qui est en train de filmer actuellement avec dans ses mains, c'est un Sony A7S II avec un objectif, un 16-35 de chez Zeiss qui est dessus. Très bon objectif. L'évolution vient surtout qu'on n'a plus besoin de boîtier externe pour enregistrer de bonne qualité de vidéo, mais attention, toujours une limite d'enregistrement. Vous avez un budget plus petit, je sais qu'il y a le Sony RX100 qui est pas mal, c'est d'ailleurs avec cette caméra actuellement que je filme mes lives. Ça coûte moins cher que cet appareil là, c'est plus petit, plus compact pour des vlogs aussi, c'est très cool. C'est un bon appareil que j'aime beaucoup. De vouloir réorienter vers du matériel moins cher, c'est une très bonne chose de sa part. Maintenant on peut parler des appareils photo inclus dans les téléphones, ça reste très simple d'accès. Vous l'avez tous et c'est vraiment devenu un classique. Si maintenant vous voulez payer un boîtier photo, prenez des hybrides. Les compacts ont de petites tailles de capteurs et les réflexes sont juste des hybrides plus encombrants. Bien sûr, je ferai une vidéo plus détaillée et mon premier conseil reste le même, gardez votre téléphone, mais achetez de la lumière. Donc moi ma caméra elle est reliée à un retour Blackmagic que je relie avec un câble HDMI et en fait ça permet de faire sauter la limite de temps qu'il y a sur ces caméras là, on peut faire que des rushs de 25 minutes. Oui, Blackmagic est une très bonne marque et ils ont créé tout un matériel autour de leur logiciel DaVinci Resolve. Avant j'avais 2 spots qui étaient sur pied et qui étaient un peu approximatifs et j'en avais rajouté un 3e pour mieux éclairer la porte. Enfin c'était un peu foireux comme installation et je dépendais beaucoup du coup de la fenêtre qu'il y a juste là. Et je voulais un setup light un peu plus fixe parce que mine de rien la lumière c'est hyper important pour avoir une belle image. Alors, il y a des manières de régler ce genre de choses. C'est en fait que les lumières n'ont pas les mêmes températures de couleur. Soit on met une gélatine de couleur sur les lumières, soit sur les fenêtres. Après, de la part de Squeezie, il faudrait qu'il fasse la balance des blancs pour que son visage soit éclairé correctement. Mais surtout que son fond change en fonction des saisons, ça aurait pu être cool. Voilà, comme vous le voyez sur cette image, sa porte reste toujours blanche. Seul son visage change. Pour faire une bonne balance des blancs, prenez un papier blanc et mettez-la proche de votre sujet. Vous ferez la balance des blancs sur la feuille, ça permettra à votre sujet d'avoir la meilleure balance possible. Par exemple, si je fais la balance des blancs, je vais présenter la feuille de papier proche de moi. On peut prendre même moins. On peut avoir de la débrouille. Je sais qu'il y a certaines époques, on avait des lumières de chantier qui étaient une bonne chose. Maintenant, on peut trouver des lampes connectées aussi qui permettent de changer de température. C'est assez cool et c'est ce que j'ai là actuellement. C'est une lampe de chez Action qui coûte 12 € et quelques et qui permet de changer la température. C'est une lampe connectée pour les abris de jardin. Et j'ai aussi ici un ampli que j'ai pas changé non plus. Et ce truc là, il sert à quoi? Il sert à compresser ma voix, c'est-à-dire que quand je crie, ça ne sature pas et ça vous détruit pas les oreilles. C'est le sang qui est super acide, le sang de... Il sert juste à ça. Mais dans mon cas, c'est très vital. J'aime beaucoup son côté pédagogue dans cette vidéo. D'habitude, les vidéos comme ça sont juste là pour flex. Ici, on a un réel côté pédagogue et l'envie de bien faire. Et ça, c'est ce que j'aime dans le Squeezie actuel. Donc finalement, on a une vidéo très complète sur principalement le matériel de Squeezie. Alors dans son cas, comment peut-on améliorer son setup? On va partir du principe qu'il est riche, en tout cas suffisamment pour se permettre d'acheter du matériel globalement correct ou haut de gamme. Je pars aussi du principe qu'on est en 2023, que la vidéo sort en 2019 et qu'il y a sûrement des meilleures solutions si vous regardez ça plus tard. Mais j'aimerais quand même un peu actualiser son matériel pour son usage. Dans un premier temps, je pense qu'il est nécessaire d'actualiser sa caméra. Aujourd'hui, pour un YouTuber comme Squeezie, je trouve qu'il est pertinent d'utiliser le Blackmagic Studio 4K Pro. La version Pro rajoute des connecteurs XLR en entrée ligne, ce qui permet d'envoyer le son directement à la caméra depuis sa tranche de console. Donc, il n'a plus de synchronisation en post-prod. Il faut, pour un setup comme ça, du plug and play. Cette caméra en plus peut être pilotée à distance, ce qui fait que Squeezie peut directement régler sa caméra sans la toucher. Pour le son, en plus des enceintes de monitoring bien positionnées, Yamaha H7S ou alors Presonus E7, ou même du Genelec, pourquoi pas, je propose qu'il règle correctement l'acoustique de sa pièce, en engageant quelqu'un qui le lui fait. Je lui propose aussi de changer sa tranche de console pour le Rupert Neve, le Shelford Channel. Une tranche de console vraiment haut de gamme et encore une fois il peut le brancher directement sur la caméra. Le micro
enregistre plus loin, hors du champ de la caméra. Plus besoin de le bouger car il prendra un maximum de son et plus besoin de trop régler le volume. Par contre du coup le studio devrait faire un minimum de bruit. Avec le Blackmagic ATEM SDI Pro, il peut contrôler sa caméra directement depuis sa table et enregistrer le tout en RAW sans perte de qualité sur un SSD. Ou alors il se sert des entrées-sorties SDI pour enregistrer d'un côté la caméra, de l'autre côté son écran sur 2 canaux séparés en même temps. Et tout ça relié dans un petit rack avec un stabilisateur de tension. Comme ça, il a de quoi travailler en plug and play pendant des centaines d'années. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aurais fait. Voilà, c'était tout pour moi. C'était le technicien de l'ombre. Restez branchés. Ciao.